Bonjour à tous, bienvenue pour cette introduction au voyage de la conscience. C'est donc une formation que je mets à votre disposition, qui est la synthèse de tout ce que j'ai pu expérimenter. Je vais vous partager comment j'appréhende les choses, ce que je préconise. Le voyage de la conscience, c'est quelque chose qui est assez méconnu. C'est vrai qu'on a un vocabulaire dans le milieu spirituel assez varié. Et finalement, on ne sait plus quoi mettre comme définition derrière tout un tas de mots. Alors moi, je vais vous parler de ma définition qui découle de mon expérience, mais bien évidemment, peut-être que vous, ce dont je vais vous parler, ça va vous faire appel à un autre concept. Alors pour moi, le voyage de la conscience, déjà, on part du postulat que nous sommes des individus dans un corps physique avec un esprit, une conscience en fait, et une personnalité, et même une âme. Donc, tout ça sont différents niveaux de nous-mêmes. La conscience, c'est cette partie de nous qui n'est pas assujettie à la matière et donc qui peut voyager. Donc la personnalité, elle voyage quand elle est en mouvement avec le corps physique. On va aller jusqu'à la boulangerie, et bien on part en voyage, d'une certaine manière, ou dans un autre pays. Le voyage de la conscience, on est assis confortablement sur son canapé, ou allongé dans son lit, ou dans un fauteuil de méditation. Voilà. C'est comme vous voulez, c'est ça qui est génial. Et vous allez là où vous voulez. Vous allez dans l'intraterre, vous allez dans le cosmos, vous allez sur différents continents, dans différents pays, vous allez voir des gens que vous aimez, vous allez même pouvoir rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Donc, il y a zéro limite. Voilà. La conscience, elle n'est pas assujettie à quelque chose de restrictif. Les limites, ce sont celles de vos croyances, finalement. Alors moi, ce que je veux partager, ce sont les bénéfices du voyage de la conscience. Quel est l'intérêt de faire des voyages de la conscience? Alors pour ceux qui me connaissent, vous en faites depuis très longtemps avec moi, parce que quand on fait une méditation guidée, sous canal, c'est un voyage de la conscience. Donc moi je vous dis où je vous emmène, il y a une thématique, vous savez qui va vous accompagner, hein, donc l'être que je canalise, et vous allez à un endroit précis pour recevoir ce dont vous avez besoin dans l'instant, en fonction de la thématique. Imaginons que vous êtes, un exemple très terre-à-terre, un exemple bateau, vous êtes en plein hiver, coincé dans votre maison, voilà, vous êtes à côté d'une forêt, à côté d'un lac, et vous vous dites, mon Dieu, j'ai très froid, voilà, j'aimerais tellement être au soleil. Et puis vous commencez à rêvasser comme ça, vous commencez à imaginer, en vous appuyant sur des souvenirs que vous avez ou des images que vous avez pu voir. Eh bien, sachez que quand vous commencez à faire ce processus-là, vous projetez votre conscience. C'est le début du voyage, en fait. Vous vous voyez ailleurs, vous vous identifiez dans un ailleurs, soit que vous avez déjà visité, ou soit qui découle de votre imagination. Et finalement, on pourrait dire que le voyage de la conscience s'appuie beaucoup sur l'imaginaire. Il s'appuie beaucoup sur la liberté, sur cette notion d'être libre qui nous manque beaucoup dans notre société. Dans notre société actuelle, on est ultra stimulé, on est même nous-mêmes stimulants, ou on se stimule beaucoup, on a beaucoup d'attentes, et il n'y a pratiquement plus de place, dans la société occidentale en tout cas, à la glandouille. Alors moi je kiffe la glandouille, je vous le dis tout de suite, je suis la reine de la glandouille. J'espère que je ne suis pas la seule, vous me direz. Pourquoi c'est bien de rêvasser? Parce qu'on se libère de contraintes, à la fois psychiques, mentales on va dire, voire émotionnelles. Donc au lieu de rester dans une capacité où le cerveau est en mode réflexion, là il est en mode détente en fait. Il est toujours là, notre cerveau, évidemment, on ne peut pas le débrancher. Je peux vous dire qu'on est nombreux à vouloir le faire si on avait des techniques. Il en existe, il y a la respiration, mais on reviendra dessus pendant la formation, pour faciliter les voyages de la conscience. La respiration, c'est extraordinaire. Donc, on rêvasse, et pendant ce processus de rêvasserie, où nous, en tant qu'occidental, on estime qu'il ne se passe rien du tout, qu'on perd du temps, c'est tout l'inverse en fait. On devient créatif, on fait appel à des fréquences vibratoires, on met notre cerveau sur des modes différents, hein, mode alpha, mode bêta, etc. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais je pense que vous avez dû peut-être lire des choses sur le sujet. Donc, notre cerveau ne vibre pas de la même manière, un petit peu comme le sommeil en fait. Et c'est un état intermédiaire. Et donc, le voyage de la conscience permet, dans un état modifié de conscience, de se projeter dans un ailleurs et d'aller chercher de la ressource en fonction de nos besoins. Le premier besoin qu'on identifie,
c'est le besoin de réponse. Par exemple, on a une problématique, souvent, a priori, comme ça, on va chercher à réfléchir au problème que nous avons. On va essayer de comprendre les tenants, les aboutissants d'une problématique. Alors par exemple, on a envie de changer de travail. On a envie de changer de travail, on se dit, bon bah là, je suis à un endroit, je suis quand même plutôt bien, on m'a fait une proposition qui est vraiment intéressante, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Alors, on prend cette réflexion, elle est importante de la prendre au pied de la lettre, hein, donc on va faire une liste des pour et des contre de ce changement. Et puis une fois qu'on a fait ça, finalement, notre mental, il n'arrive pas à statuer forcément. Hein, il est là, on est tiraillé, enfin, c'est bien compliqué, ça génère des émotions, du coup on a des peurs, on a des angoisses, ou on a de l'enthousiasme, et puis hop, alors là c'est la machine à laver, on est lessivé, essoré, on n'arrive toujours pas à se décider. Quand on fait un voyage de la conscience, on va solliciter la partie plus élevée de soi-même, qui n'est pas assujettie ni à l'émotionnel ni à la réflexion, et qui va plus nous mettre en lien avec notre âme. Alors par exemple, je suis dans cette réflexion, est-ce qu'il faut que je change de boulot? On m'a fait une super proposition. Je me mets en mode glandouille sur mon canapé, ou sur mon lit, ou ailleurs, ça c'est vous qui voyez, et je commence à rêvasser, je commence à laisser décanter l'information. Et là, je me mets en lien plus facilement avec ma hiérarchie spirituelle, avec la partie de moi qui a appelé ça dans le monde manifesté, qui a donné cette possibilité en fait. Et on commence à contacter quel est le véritable enjeu, quelle est la véritable motivation que notre âme a en nous proposant dans la matière un tel changement. Et donc le voyage de la conscience, pour aller même plus loin, peut carrément nous permettre de rencontrer nos guides, des anges, des archanges, qui vont eux nous partager de la sagesse, de la connaissance. Alors très rarement ils vont vous dire oui, change de travail ou non, ne le fais pas, sauf s'il y a un danger imminent. Et ça arrive, mais plus rarement, notre hiérarchie respecte notre libre arbitre. Donc on va nous donner un ressenti de la ressource énergétique pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension du véritable enjeu. Donc on pourrait dire que au lieu d'être à l'horizontale dans une réflexion, on devient à la verticale, c'est-à-dire on prend de la hauteur sur les besoins que nous avons de comprendre la situation en question. Et puis là, on donne du sens, on donne de la perspective avec le voyage de la conscience. Alors évidemment, ça, c'est un exemple, je veux dire, très terre à terre, mais ça peut être valable sur plein d'autres choses, dans plein d'autres domaines. Le voyage de la conscience va vraiment nous permettre, à terme, une autonomie. C'est-à-dire ne pas avoir besoin d'un tel ou d'un tel, de gens comme moi, par exemple, qui sont médiums, ou de gens qui vous connaissent très très bien, qui vont vous dire en termes de perspective de travail, etc. Ils vont vous dire, oui, si tu fais ça au niveau stratégique, c'est une bonne idée. Là, ça va vraiment être vous, avec vous-même, de savoir si c'est juste, si c'est aligné, si c'est bon pour vous. Alors, je vais aussi vous partager pendant cette formation ce qu'est le monde éthérique, ce qu'est le monde astral, quelles sont les différences entre les dimensions, quelles que sont les réalités temporelles, qui sont des destinations en fait de voyage de la conscience. Là, je vous ai parlé de quelque chose d'assez terre-à-terre, hein, en fonction du travail, mais bien évidemment, notre objectif, c'est d'aller bien plus loin et d'avoir les clés en fait pour y aller. Donc, comment on se prépare, comment on se protège, comment on arrive à identifier nos interlocuteurs, qu'est-ce qui nous dit que c'est un ange gardien, que c'est un guide, comment on arrive vraiment à avoir la compréhension fine et intérieure, hein, d'avoir finalement son propre GPS pour se déplacer, son propre référentiel. Il faut qu'on ait des idées au niveau du corps mental, il faut que tout ça, ce soit des concepts qui sont posés, qu'on va poser ensemble pendant la formation, qui vont vous permettre d'avoir une architecture mentale dans laquelle voyager aussi, c'est-à-dire être en capacité de reconnaître que vous êtes dans l'astral, que vous êtes au niveau éthérique, que vous êtes dans une autre dimension, que vous êtes dans une autre réalité temporelle. Par exemple, si vous vous reliez de manière impromptue ou volontaire à une vie antérieure ou à une extension de conscience, ça ce sont encore des concepts que nous aborderons. On va aussi aborder la nécessité d'élever son niveau vibratoire, comment on le fait, parce que c'est ce qui permet aussi les voyages de la conscience
pour des destinations plus éloignées. Nous allons aborder le temps de voyage en fait. Est-ce qu'il y a un temps imparti, on va dire classique, propice? Est-ce que ça peut être court? Est-ce que ça peut être long? Nous allons approfondir les bienfaits du voyage de la conscience sur notre équilibre intérieur, vraiment ce qu'on en reçoit, comment ça nous consolide à l'intérieur, comment ça renforce notre foi. Nous allons aussi aborder bien évidemment tous les garde-fous, les règles en quelque sorte que l'on doit respecter pour voyager, respecter l'intimité d'autrui, quels sont les interdits en quelque sorte. Alors personne ne les interdit de manière factuelle, mais on va aborder les notions d'éthique, d'authenticité. Donc ça, ce seront tous les aspects théoriques. Et bien évidemment, vous vous en doutez, on va aborder l'aspect pratique, c'est-à-dire que je vais faire avec vous des audios plus ou moins longs ou plus ou moins courts, durant lesquels on va voyager de manière assez simple. Alors, pas les voyages de la conscience forcément que j'effectue dans des méditations guidées classiques, mais plus, on va dire, de la pratique, voir la différence en termes d'expérience au niveau éthérique, parce que moi, vraiment, pour moi, c'est la destination idéale, à contrario de l'astral, qui est extrêmement chargé. Je vous expliquerai pourquoi c'est chargé, pourquoi c'est pas forcément une bonne idée d'aller dans l'astral, à mon sens. Aller dans d'autres réalités temporelles, comment là on mesure aussi ça, comment on arrive à se diriger. Alors voilà, ce sont tout autant de notions que nous allons approfondir ensemble, qui seront bien évidemment ouvertes à vos questions. Donc comme vous le verrez, il y aura un moment donné où on fera des rencontres par Zoom ensemble, afin que vous puissiez poser vos questions, peut-être éventuellement partager vos expériences. On a une plateforme de partage qui est en train d'être conçue et qui va nous permettre, en fonction des thématiques qu'on va aborder, les différentes formations que je vais vous proposer, de pouvoir interagir avec d'autres. Je sais que ça, c'est vraiment très important de pouvoir partager tout ce qu'on expérimente, nos doutes, comme nos beaux côtés, durant les voyages et durant bien d'autres choses, hein, sur la médiumnité, sur tous les autres thèmes, pour ne pas se sentir seul, pour être en reliance, parce que ça porte dans le cœur, on est reliés les uns aux autres, on a la capacité de se renforcer, de se mutualiser. Donc là, ce sont des valeurs qui sont très importantes à mes yeux, et puis vous aurez l'opportunité de développer ça. Donc finalement, cette formation, c'est pas seulement le côté pratique, le côté théorique, mais c'est aussi entrer dans une communauté avec laquelle vous allez partager des valeurs, avec laquelle vous allez pouvoir vous sentir plus libre, plus vrai, plus authentique vous-même, pour aller peut-être aussi partager votre sagesse, vos connaissances, parce que vous allez certainement vous rendre compte que vous avez énormément de choses qui sont très très belles et que vous n'aviez jamais mis de la conscience dessus, vous n'aviez jamais imaginé que ce que vous faisiez, ben c'était ça par exemple, du voyage, chercher de la ressource. Donc vous allez découvrir finalement des aspects de vous que vous méconnaissiez. Et bien rien qu'à penser à ça, moi je suis super contente parce que je me dis, ça y est, c'est gagné quoi. Alors non seulement c'est positif pour vous, c'est aussi positif pour les autres. Et puis j'irai même plus loin, c'est positif pour la conscience collective. Parce que plus nous avons des personnes qui conscientisent qui elles sont en termes d'individualité, d'identité, plus la conscience collective s'en retrouve grandie, et plus la bascule entre l'ancien et le nouveau monde va se faire avec aisance et dans la joie et la légèreté. Parce qu'on n'y est encore pas, hein, la joie et la légèreté, ça reste à co-créer, mais ça peut le devenir. Alors moi, j'ai vraiment très très envie que vous rejoigniez cette communauté hein, qui est là à ses balbutiements, mais que nous puissions grandir ensemble, parce que évidemment, tout ce que vous allez me partager va m'apporter, va me nourrir aussi, et inversement. Donc cette notion d'échange et de mouvement entre les uns et les autres, pour moi, est vraiment extraordinaire, et j'ai envie de le partager avec vous.